Bonjour, bonjour. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la théorie de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, depuis des millénaires, a compris la théorie de l'univers sur les défauts de l'univers, les maladies de l'univers sont aussi appliquées sur l'homme. Pour ce, nous allons partir de zéro pour devenir médecin traditionnellement ou alors praticien. Contrairement à la médecine conventionnelle qui va injecter du poison à petite dose pour lutter contre les microbes qui sont microscopiques, ce qui va aussi entraîner la destruction de certaines cellules organiques, puisque les microbes vivent dans des cellules organiques. Et pour redonner la vie aux cellules, la médecine conventionnelle va donner des vitamines qui vont redonner aux cellules une vie dans un état boiteux. Dans un état boiteux, je veux dire, parce que une cellule qui était la cage d'un microbe, je veux dire, j'espère que je ne dis pas les bêtises, la cellule qui était la cage d'un microbe a été détruite quand le poison est arrivé. C'est-à-dire que le poison a combattu le microbe dans la cellule. Et si la cellule était enracinée, je vous dis, vous voyez, c'est quand c'est enraciné, ça va déchirer. Ça va déchirer, la cellule va donc se déchirer et le microbe va absorber ce poison et il va mourir. Mais avant de l'absorber, le poison passe d'abord par la cellule qui garde le microbe. Et le microbe et le poison vont se battre et c'est le microbe, c'est la cellule qui va souffrir parce qu'elle va, il va pouvoir se déchiqueter ou bien je sais pas. Vous voyez quand deux hommes se bagarrent, le sol est là, ou alors des animaux, c'est beaucoup plus fréquent où vous voyez les animaux se bagarrer. Vous voyez, le sol est dégagé. Donc, toute herbe qui se présente là, un peu terrassée et tout, ça va mourir pendant un temps. Donc, la cellule aura la même situation parce que le poison qu'on a injecté va se bagarrer avec le microbe. Bon, mais maintenant, la médecine conventionnelle a pensé que le poison à petite dose ne va nuire que sur les microbes, alors que le poison à petite dose nuit aussi sur les cellules, parce que les cellules, eux aussi, sont microscopiques. C'est-à-dire que si le poison nuit au microbe qui est microscopique, c'est pour ça qu'on injecte un poison trop infime ou alors petit. Maintenant, le microbe est microscopique et le poison doit dépasser le microbe un peu. Et le microbe habite dans une cellule qui le convient. Ça veut dire que le poison va dépasser aussi cette cellule. D'où souvent les fatigues quand quelqu'un prend des médicaments de la médecine conventionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, quand les microbes
sont mortes, il faut maintenant donner vie à des cellules. On va redonner la vie à des cellules avec les vitamines. Ces cellules-ci ont des microbes morts à l'intérieur. Ça veut dire que dans la cellule, le microbe est mort et il va donc pourrir dans la cellule. Et la cellule va devoir revivre dans un état boiteux. Ça veut dire que non seulement il porte la charge d'un microbe qui est en train de pourrir, mais lui-même il doit se rétablir. On ne sait pas si c'est la tête de la cellule qui est cassée ou c'est le corps qui est tout déchiqueté, qui n'est même plus capable de vivre, mais comme lui, on le ramène, on le redonne une vie avec des vitamines, il va donc maintenir sa vie dans un état boiteux. Ça veut dire que si la tête est cassée, la tête sera cassée et les vitamines seront là puisque lui il a la capacité de vivre dans cet état-là. Alors que l'homme, c'est la même chose parce que l'homme, vous pouvez couper une jambe à l'homme, il peut vivre avec une jambe. Et il vit parce que la jambe peut-être était broyée, on ne pouvait plus la remettre en état et on l'a coupée. Mais l'homme continue à vivre. C'est ce qui se passe dans l'organisme avec la médecine conventionnelle. Bon, maintenant, la médecine traditionnelle. Parlons de la médecine traditionnelle, puisque c'est d'elle que je viens vous parler là. Je vous parle de la médecine traditionnelle, de la théorie de la médecine traditionnelle. On veut que la médecine traditionnelle veut que l'eau sale soit lavée. La théorie, la médecine traditionnelle a compris depuis des millénaires le système de guérison que l'Éternel, le Dieu, le Créateur, pas celui de l'Église, parce que celui de l'Église, c'est le trompeur qui l'a créé. C'est un faux Dieu qui est à l'Église. Le Dieu qui a créé le monde, celui qui a créé et nous, et ceux qui se disent chrétiens, fils de Dieu, et nous qui ne sommes pas fils de Dieu, puisque nous vivons, nous avons été conçus du même ventre que on est frères, mais eux ils sont à l'église. Donc c'est pas de leur Dieu là. Je parle du Dieu qui nous a créés, nous et eux, avec tout le monde, les athées, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, tous qui ont créé leur religion. Chacun d'entre eux dit que l'autre n'est pas bon, mais moi je vous parle du Dieu qui ne fait pas qui n'a pas de parti pris. C'est la médecine que lui il a créée, c'est celle que nous pratiquons. C'est de celle-là que je vous apprends la théorie. Du coup, vous devenez guérisseur sans avoir une puissance quelconque. Parce que vous demandez toujours d'avoir une puissance pour guérir les autres. Il n'y a pas de puissance en ça. Il faut comprendre les rouages de la chose. Donc, je vais vous montrer comment à peu près ça se passe. Vous voyez, j'ai pris de l'eau. J'ai essayé de teinter l'eau avec le roi des herbes. Vous voyez la teinture de l'eau là. On va dire que cette teinture, le verre et l'eau c'est nous. Cette teinture c'est la maladie. Bon, maintenant il faut enlever la maladie. On ne peut pas laver l'eau. On ne peut pas laver l'eau. Bon, maintenant on ne peut non plus verser l'eau. Si on verse l'eau, nous sommes morts. Parce que si on verse l'eau, le verre est vide et nous on va mourir. Ça veut dire que nous avons en nous au moins plus de 70% d'eau. Ça veut dire que maintenant, si on enlève les 70% d'eau, les plus de 70% d'eau, on n'aura pas le temps de les remplacer. Ça veut dire qu'on est mort.
ça ne se passe pas seulement dans l'eau, ici là. Je vous fais la théorie avec de l'eau, je vous montre avec de l'eau, mais c'est même la chair, même les os se soignent de la même façon. Donc, maintenant, pour soigner la maladie, il faut enlever le verre là, la teinture là. C'est celle que j'ai appelée la maladie. Parce que le verre et l'eau, c'est nous. Maintenant, quelque chose a été ajouté, c'est la teinture. La teinture là, il faut l'enlever. On ne va pas verser l'eau pour la remplacer par une autre eau, parce que si on verse l'eau, on est fini, on est mort. On ne va non plus laver l'eau, parce qu'on est incapable de laver l'eau, on ne peut pas laver l'eau. On va donc faire ce que les océans font avec leurs affluents. Toutes les sources d'eau qu'on appelle l'eau douce, qui se verse dans les océans depuis des millénaires, est en train de laver les océans du sel. Donc, le sel, c'est une maladie pour l'océan. Et les sources, l'eau a donc créé, je veux dire, Dieu a donc créé une façon pour nettoyer l'eau de mer. L'eau de mer, le sel qui est dans les océans. Et dans plusieurs milliers d'années plus tard, ce sera fini. La planète Terre sera grise. Ça veut dire qu'il n'y aura plus le sel dans l'eau. Et chaque année, vous voyez des pluies pleuvoir, c'est juste pour laver cette eau-là. C'est pour laver le sel, pour nettoyer, enlever le sel. Même si le sel est combien de fois dans l'eau, il finira par se faire évacuer un jour. Et c'est là où les océans n'auront plus de sel et ils seront maintenant, la terre sera en santé parce qu'elle est en état de maladie. Ou alors c'est un exemple que Dieu nous a montré, pas qu'il veut nous montrer, qu'il nous a montré pour que nous soyons. Le sel dans les océans, ça peut être sa vie. L'océan vit avec le sel, et puis, mais pour nous montrer comment nous devons nous soigner, il a créé des affluents, des rivières, des ruisseaux, toutes les sources d'eau qui proviennent de partout, qui sont d'eau douce, vont se verser dans la mer pour atténuer et enlever le sel. C'est pour ça qu'on peut se laver dans la mer. Bon, maintenant, c'est comme ça. L'eau va donc, nous allons donc remplacer, nous allons donc mettre le remède. Nous allons donner à notre organisme le remède, c'est-à-dire nous-mêmes, nous voici, nous allons donner à notre organisme le remède qui va soigner la maladie. Puisque là, c'est les microbes, la teinture, c'est les microbes, on va ajouter de l'eau. Si on ajoute de l'eau, vous voyez que la teinture, elle est en train de se dissiper. Jusqu'à ce que toute la teinture soit partie. Là, on a une eau presque blanche. Vous voyez? La teinture est partie. Mais pour une bonne guérison, il faut continuer à verser de l'eau jusqu'à ce que la teinture parte. Ce qui se verse quand on met de l'eau, c'est ce qui passe dans l'urine. Notre urine va donc évacuer, notre urine va évacuer cette eau, cette maladie. Et nos selles, on va évacuer la maladie par l'urine et les selles. C'est pour ça que en la médecine traditionnelle, on va toujours utiliser la poire ou la pompe, où on va prendre le remède, on pompe, on met dans les selles pour que les selles s'évacuent rapidement. Là, on va laver l'endroit où
les maladies vont venir sortir. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça, la médecine traditionnelle. Bon, on ne peut pas nier non plus. Il y a une autre cuvée de médecins traditionnels. Le problème qui a fait naître ces médecins traditionnels, c'est que l'homme veut connaître le mystique. L'homme veut connaître la provenance de sa maladie. Et il pense que si on le traite sans lui dire d'où provient sa maladie, on n'est pas vraiment traitant, il n'est pas vraiment guéri. Vous voyez? Maintenant, les gens, certaines personnes de nos aïeux ont compris ça et ils ont créé une sorte de mystère autour de la médecine traditionnelle. Ce qui fait qu'ils ont créé des gens mystiques pour mettre en confiance ces gens. Et c'est cette mystique qui a créé ce qu'on a appelé la foi dans le patient. C'est cette personnalité mystique qui redonne foi au patient. Le patient pense que son praticien ou son guérisseur doit être habillé avec des ailes des plumes de perroquet, des plumes rouges de perroquet, avec des dents de crocodile, des dents je sais pas, les défenses d'éléphants près de lui et beaucoup d'autres choses qui vont vous faire peur. Bon, ça c'est une cuvée des médecins traditionnels. Mais c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils soignent traditionnellement. Non, non, c'est pas ça. La médecine traditionnelle, c'est celle que je vous apprends là. Vous allez guérir n'importe quoi si vous comprenez le sens de ce que j'ai dit. Ce n'est pas seulement l'eau. Quand vous prenez l'écorce, si votre patient a une maladie et que vous prenez l'écorce n'a aucune maladie. Vous prenez une écorce qui n'a pas de maladie, ce que vous prenez a des cellules, a tout ce qui est en nous est en cette écorce. L'eau qui est en nous est en l'écorce. Si l'arbre grandit, c'est parce qu'il a l'eau. Si l'arbre grandit, c'est parce qu'il a une sève. Si l'arbre grandit, c'est parce qu'il a des cellules comme nous et tout et tout. Donc nous allons prendre une écorce qu'on va aller manipuler et on va soit nous baigner avec, soit boire son contenu, soit de beaucoup de manières. De toutes les façons, on fait ce que je vous démontre là tout de suite. Et régulièrement, parce que ça ne peut pas se passer en une journée et vous êtes guéri. Non, ça ne peut pas. Là-bas, c'est ce que la langue de Molière a nommé magie. C'est peut-être là-bas que sort la magie. Parce que vous ne pouvez pas avoir une maladie qui est en vous depuis plus de 5 ans, par exemple, et vous la guérissez en une journée. C'est impossible. Sauf si vous utilisez ce que la langue de Molière a appelé la magie. Bon, mais je ne sais pas si en ce moment vous êtes vraiment guéri. Donc voilà la théorie de la médecine traditionnelle. Je disais donc qu'il y avait une autre cuvée des médecins traditionnels il faut bien qu'ils soient extravagants, il faut qu'ils s'habillent bizarrement. Il faut que vous trouviez des statues des hommes avec des têtes de mort, tout vous voyez. Pour ceux qui sont entrés chez les médecins traditionnels, ils ont toujours vu ça. Moi, je vous donne la méthode normale à tout le monde qui suit la vidéo. Vous pouvez faire maintenant de la tradition, vous pouvez apprendre à guérir les gens, vous pouvez déjà guérir. Vous pouvez déjà guérir les gens avec cette méthode. Même si vous donnez seulement de l'eau à boire à quelqu'un,
parce qu'il a une maladie à l'intérieur, chaque jour, chaque matin, pendant des jours, vous verrez, la personne va s'améliorer. Mais il faut maintenant savoir la maladie, il faut savoir que la jaunisse, par exemple, on va prendre pour la jaunisse par exemple, on prend la jaunisse, un enfant a la fièvre jaune. Bon, maintenant, pour guérir la fièvre jaune, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un arbre qui produit de la sève jaune. On va prendre par exemple un arbre qui produit de la fièvre jaune. Nous, on peut un arbre qui produit de la sève jaune par la fièvre jaune. Sa sève jaune est pure. Elle n'a pas de maladie. Mais nous avons une maladie, ça veut dire que nous faisons déjà la maladie. Nos yeux commencent à devenir jaunes. Nous allons donc prendre la sève d'un arbre qui est jaune et nous allons la boire. Nous allons la boire. Quand nous la buvons, nous ajoutons à l'intérieur de nous la maladie qui est visible dans nous, mais dans l'état pur. Ça veut dire que la sève jaune qui vient de l'arbre, elle n'est pas malade. Elle vient donc comme des soldats en guerre. Les soldats ont à chacun un temps pour être en guerre. Et à une certaine heure, il y a la relève. La relève. Quand il y a relève, les premiers soldats quittent le front et les autres viennent au front. Vous voyez, c'est ça la relève, c'est ça qu'on va utiliser. C'est ça qu'on va utiliser. On va donc prendre la sève jaune qu'on va boire. On va boire quelque chose, un arbre qui a de la sève jaune, on va la boire. On va boire aujourd'hui, on peut boire régulièrement toute la journée, on peut boire 2 fois par jour, on peut boire 1 fois par jour, on peut boire 3 fois par jour. Ça dépend de comment on va boire. Il ne faut pas des interdits, parce que si vous mettez des interdits, vous créez vous-même des blocages à votre médecine. Vous pouvez boire à chaque moment, mais il faut faire attention. Si cet arbre qui a de la sève jaune est un poison, ça peut aussi nous empoisonner. Donc maintenant, on boit selon l'état qu'on comprend, qu'on observe en nous. On boit le matin, on voit que c'est bien digéré, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à ça. On boit encore, on peut boire toute la journée en ce moment. Vous voyez, on peut donc boire toute la journée. Le lendemain, on se remet à boire. Ça veut dire que la jaunisse qui est en nous, qui est malade, qui fait une maladie, qui est devenue microbienne, nous, on la remplace par celle qui n'a pas de maladie. Et comme elle va constater qu'il y a un produit de la même valeur que lui qui arrive beaucoup plus, elle ne saura pas qu'elle est une maladie et l'autre est une santé. Elle va démissionner ou alors elle va libérer la place à celle-ci. Et stop, tout va bien, le malade est guéri, il n'y a plus de jaunisse. Le patient rentre chez lui à la maison. Et il est guéri. C'est ça la médecine traditionnelle. Je disais donc, pour me répéter, qu'il y a une autre vague de médecins traditionnels qui existe. Parce que les hommes aiment bien entendre que quand vous étiez chez vous, ça veut dire que en le diagnostiquant, le médecin va lui dire quand vous étiez chez vous, vous avez entendu un hibou ou alors une chouette pleurer derrière votre maison la nuit. C'est pas ça. Et le patient va accepter, il va dire oui. Et quand vous avez heurté le pied en allant au champ, non, le patient va dire oui. Vous voyez, c'est un peu de l'escroquerie ou bien de l'arnaque à la fin. Mais le patient a vécu tout ça. Vous et moi avions vécu ça depuis notre naissance. Ça veut dire que la chouette a chanté un jour. Nous, en Afrique, ça chante régulièrement derrière nos maisons. Elle a chanté un jour derrière notre maison et ça nous a fait peur puisque
c'est un oiseau de nuit. Nous savons que la nuit c'est un moment calme, mais il y a quand même quelqu'un qui vit dans la nuit et il parle à haute voix. On a donc peur de cette personne. La chouette chante donc dans la nuit. On a tous peur. Et on impute donc à la chouette nos malheurs. Quand le médecin traditionnel vous dit ça, vous êtes directement convaincu que c'est de là que provient votre maladie. Et vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance et tout de suite, il a votre confiance. Il peut vous taxer tout ce qu'il veut. Vous allez payer parce que il a vraiment vu votre maladie et il va vous soigner. Maintenant, s'il connaît les pratiques dont je venais de vous apprendre, il va les faire, vous serez guéri. Vous allez rentrer avec une réputation qu'il est vraiment un guérisseur. Et lui, il voit et il vous guérit. Et c'est bon. Bon, mais il y a d'autres qui vont vous dire toutes ces choses-ci, mais qui ne pourront pas vous soigner parce qu'ils n'ont pas la théorie que je vous ai donnée. Pour ceux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui veulent des vidéos de la science de l'observation. C'est ça que j'appelle la science de l'observation.